Bonjour, j'espère que vous bénéficiez des moments prolongés dans la présence du Père ce mois-ci. Ma fille aînée se marie. Croyez-moi, elle n'attend pas la veille pour commencer les préparations. Elle y travaille depuis des mois. Elle confectionne même sa propre robe de mariage. Un mariage n'est pas à prendre à la légère. Théoriquement, il devrait en être de même pour l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Qu'en dit la Bible? Apocalypse 19, 7 à 8 dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. » Là, il paraît que l'on parle de la robe de la mariée, n'est-ce pas? Ma fille a conçu et cousu sa robe. En ce qui concerne l'épouse de l'agneau, le tissu consiste des œuvres justes. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Principalement, les œuvres que nous effectuons qui sont inspirées et initiées par Dieu lui-même, celui qui est juste dans tout ce qu'il fait. Deutéronome 32, 4 nous rappelle « L'Éternel est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. » Chose intéressante, même un roi païen et idolâtre à l'époque de Daniel a reconnu cela. Dans Daniel 4, 37, c'est lui qui écrit « Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. » Les œuvres justes sont donc nos actions qui révèlent la nature de Dieu dans ce monde perdu. Elles ne sont pas basées sur la réaction, mais sur la révélation. Voilà de quoi confectionner la robe de la mariée. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean a comparé les œuvres de Caïn et Abel. 1 Jean 3, 11 à 12 nous exhorte de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. En ce qui concerne nos œuvres, tout dépend de la motivation du cœur. Caïn avait la jalousie, qui s'est manifestée par le meurtre de son frère. Caïn avait la jalousie, ce qui s'est manifesté par le meurtre de son frère. En revanche, nos œuvres sont censées refléter le caractère de Christ. Dans Apocalypse 15.3, nous trouvons la cantique de Moïse, le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » D'autres termes, on peut dire que les œuvres justes de l'épouse de Christ, ce sont les œuvres qui plaisent à son mari. Elle choisit de se revêtir, non selon ses propres préférences, mais celles de son bien-aimé. Comment savoir ce qui plaît à notre bien-aimé? Il y a plusieurs versets qui nous instruisent sur comment nous revêtir. Par exemple, Romains 13, 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Colossiens 3, 9 à 10, « Revêtus de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Cela parle de nous qui reflétons la beauté de notre Créateur. Et cela continue un peu plus loin, verset 12. « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Et un peu plus loin, verset 14. « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Et finalement, dans 1 Pierre 5, 5, revêtez-vous d'humilité. Alors vous voyez, selon ces versets, tous les éléments nécessaires pour un vêtement adéquat et agréable à Dieu se trouvent dans la parole. Si l'épouse de Christ s'apprête pour son mariage, elle doit comprendre de quoi consiste sa robe pour le jour J, ce fin lin éclatant et pur. Vous et moi, nous avons la responsabilité et le privilège de participer à sa préparation. En tout cas, j'espère que cela vous donne quelques priorités pour la rentrée. À bientôt!